Bonsoir, bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez et est-ce que vous me voyez? Je pense que oui. OK, super. Donc oui, oui, vous n'entendiez rien. Je rigolais en lisant le chat parce que ça n'avait pas commencé, même si j'avais posé quelques questions pour, être sûre que vous voyez bien mon diaporama. Donc bonsoir à tous. Je suis ravie d'être là, ce soir. Donc c'est un live, qui va intéresser certains d'entre vous parce que vous êtes, inscrits cette année et donc vous allez passer bientôt l'oral, que vous avez déjà passé les écrits et que vous allez passer bientôt l'oral. Du coup, ce sujet devrait vous aider. Et puis, il y a ceux qui se posent des questions: «Est-ce que je vais m'inscrire? Est-ce que je ne vais pas m'inscrire?» Donc ça va vous permettre de vous projeter, et surtout pas d'inquiétude, si c'est une de vos premières connexions, sur une de nos vidéos, ça peut vous paraître assez loin de vos connaissances actuelles, mais pas d'inquiétude, d'autant si vous êtes, inscrit chez Vocation CRPE en préparation, comme on vous donnera les coordonnées tout à la fin, eh bien, on vous prépare, du mieux que nous pouvons, pour être prêt et être capable de présenter une leçon comme je vais le faire ce soir. Donc, l'idée alors je vais déjà me présenter. Je suis Cassandre, je suis professeure chez Vocation CRPE depuis pas mal d'années maintenant. Et je suis spécialiste de l'école maternelle. C'est la raison pour laquelle j'ai fabriqué un sujet, de français maternel pour faire, l'exploration de comment traiter un sujet pendant les oraux. Et je suis ravie d'accueillir, une nouvelle venue chez Vocation CRPE. Alors je ne sais pas, Tanina, si tu veux, mettre, ta vidéo ou pas, c'est comme tu veux. Bonjour Voilà, à tous, c'est Tanina de Vocation CRPE et je suis là du coup pour répondre aux questions que vous aurez. voilà. Tanina, fait partie de l'équipe avec Calypso et cetera, donc elle peut vous répondre dans le chat, vous envoyer des liens et intervenir à n'importe quand. Donc on Oui. dit tous bonjour et bienvenue à Tanina. Bonsoir. OK, alors donc on va continuer, le live. Ça dure 1 heure, c'est jusqu'à 20h. Voilà, 1 heure, juste. C'est la raison pour laquelle je pose, le principe, puisque c'est vraiment un live promotionnel comme on en fait, régulièrement le lundi. D'ailleurs, vraiment, je vous invite à aller regarder la chaîne YouTube de Vocation CRPE parce que j'ai fait déjà d'autres lives sur les oraux, alors sur des éléments un petit peu plus généraux peut-être, sur comment gérer le stress, qu'attendent le jury, qu'est-ce qu'ils attendent comme posture, voilà des différents tips comme ça autour des oraux et des écrits bien sûr. Donc n'hésitez pas, à aller sur notre chaîne YouTube pour voir d'autres vidéos. Celle-ci sera déposée, incessamment sous peu et vous pourrez la regarder en replay, bien évidemment. Et donc l'idée d'aujourd'hui, c'est vraiment, finalement de vous donner, les grandes lignes pour, être capable de répondre à une leçon de français, à l'oral du CRPE. Donc c'est un oral, où je vais rapidement vous représenter l'épreuve. Je vais vous présenter le sujet que j'ai créé. On va ensuite analyser rapidement les 4 documents et surtout la façon dont on doit s'y prendre pour être le plus efficace possible le jour J et comment construire votre réponse. Je tiens à dire que donc ce n'est pas un cours pour ceux qui sont déjà à la préparation de chez Vocation CRPE, c'est pas un cours qui dure 2 heures où vous pouvez intervenir et cetera. On est vraiment sur un live promo, donc je suis obligée d'aller un petit peu vite. Vous pourrez re-regarder la vidéo et je pourrais aussi envoyer le sujet, à Marianne, si vous voulez vous entraîner pour le faire vous-même, le sujet que j'ai fait. Une autre chose également qui est importante, je ne sais pas si vous êtes en préparation vocation ou peut-être avec des livres ou peut-être dans une autre préparation, je ne sais pas. Mais sachez que,
chaque professeur, chaque jury a un peu son idée de comment doit se passer, une séance auprès des élèves, comment, doit s'organiser une réponse. Donc moi, je vous présente la mienne qui n'est peut-être pas la même que, par exemple, il y a Patrice qui fait, les cours, chez Vocation CRPE ou Elsa, donc ce que je vais vous dire, ça ne va pas contre ce qu'ils disent déjà, eux, mais c'est une possibilité et ça vous donne d'autres pistes, ça vous ouvre. Donc si je vois des questions en disant oui, mais on m'a pas dit ça, etc. Là vraiment, je répondrai pas. On est vraiment là sur un déroulé type de comment vous pouvez vous y prendre. Vous prenez ce que vous avez envie, vous laissez ce que vous ne voulez pas si vous reconnaissez plus dans d'autres conseils qu'on a pu vous donner. Voilà. Donc j'espère que là le cadre est bien posé. Donc on y va. L'épreuve en bref, alors pour ceux qui ne la connaissent pas, vous allez avoir 2 heures de préparation, vous devez construire une leçon de français et une leçon de mathématiques. Vous avez donc un dossier de français, un dossier de mathématiques. Je vous invite vraiment à vous tenir à ce temps de préparation de 1 heure sur chaque, sujet. C'est vraiment important et là, à l'heure actuelle, chez Vocation CRPE, nous faisons des oraux blancs. Donc, on envoie des sujets à l'avance et je dis vraiment aux candidats, préparez-les en 1 heure, sur un sujet, bien sûr. Ne prenez pas plus de temps parce que sinon, là, vous allez habituer votre cerveau à fonctionner d'une autre manière que le jour J. Donc, tant pis. Moi, ce que je fais souvent parce que moi-même, je fais des cours, enfin, je fais des oraux en ce moment, des oraux blancs. C'est-à-dire que je suis en vidéo et il y a 2, 3, 4 candidats qui passent à tour de rôle devant moi. Et donc, je leur demande souvent de me dire quelle est la leçon qu'ils ont le moins bien préparée ou dans laquelle ils se sont sentis moins à l'aise parce que finalement, c'est ce qui peut se passer le jour J. Donc, autant commencer, autant se préparer avec la pire des possibilités possibles, c'est-à-dire que vous n'avez pas tout compris, etc. Mais il va y avoir les questions pour vous rattraper. On peut vraiment se tromper, faire des erreurs si derrière on a quand même du background, c'est-à-dire si vous avez retenu des choses et que vous avez une bonne posture et que vous êtes à l'écoute, on attend vraiment des candidats qu'ils soient à l'écoute. Il ne faut pas rester bloqué sur vos propositions. Vraiment, vous pourrez du coup rattraper si jamais votre leçon n'est pas correcte. Donc, alors vous me demandez de mettre en diaporama. Le seul souci, c'est que si je mets en diaporama, je ne vois plus les commentaires. Donc, c'est un peu compliqué pour moi du coup. Alors, on va essayer de continuer comme ça. Donc, 30 minutes ensuite pour le français et 30 minutes pour les mathématiques. Là, on va s'intéresser au français. Vous devez exposer 15 minutes et faire un entretien, répondre à des questions pendant 15 minutes. Souvent, l'exposé ne dure pas 15 minutes. Si vous dépassez, on va vous arrêter. Il faut vraiment bien gérer votre temps et sortir votre montre. Si vous avez mis moins de 15 minutes, c'est pas grave. Après, c'est vrai que si c'est en dessous de 8 minutes, ça fait un peu court. Donc normalement, si vous retenez ce que je vais vous apporter aujourd'hui comme organisation, vous aurez de quoi tenir quand même. Il faut essayer de dépasser les 12 minutes. Voilà, pour avoir la sensation d'avoir été au bout de votre sujet. Donc en général, dans un sujet d'oral, de leçon, on vous donne un niveau de classe précis. On peut vous donner aussi une période de l'année, un contexte pédagogique, dans quoi ça se situe. Et on vous demande en général de décrire une séance et parfois de donner des pistes pour une séquence d'apprentissage. Sachez-le, si vous vous inscrivez chez Vocation CRPE, on vous expliquera tout ça, ce que c'est qu'une séance, ce que c'est qu'une séquence, etc. Et donc, ce que le jury va noter, puisque là, il va vraiment s'agir d'une note, c'est votre maîtrise des textes officiels. On veut absolument que vous restiez dans les programmes et de la connaissance du développement de l'enfant. On ne fait pas faire des activités trop difficiles à des élèves en fonction de leur âge, etc. Quand on dit aussi les textes officiels, c'est les modalités de travail, ce qui est demandé comme ce qui est à privilégier, par exemple, à l'école maternelle. On privilégie l'apprentissage en jouant ou en mémorisant ou en répétant. Donc voilà, si vous pouvez préciser cette modalité d'apprentissage et puis vous en inspirer pour construire votre leçon.
Votre cohérence didactique dans vos choix, bien sûr. Donc ça, je vais vous expliquer comment et à quel point c'est important de rester en cohérence avec les textes qui vous sont proposés. Votre capacité à justifier chaque décision. Donc si on vous demande pour quelles raisons vous avez mis les élèves en petits groupes. Soit c'est parce que vous l'avez vu dans un document et que c'était conseillé, soit c'est parce que vous savez que tel didacticien dit de travailler, comme Vygotsky par exemple, propose de travailler en groupe pour développer les stratégies socio-constructivistes. Donc voilà, c'est important du coup d'être en capacité didactique, en capacité de justifier vos choix, et vos décisions. Par contre, ça ne veut pas dire rester bloqué. C'est ce que je le dis, je le répète, c'est hyper important. Je vous assure que si on voit un candidat qui reste bloqué, oui, mais j'ai dit ça parce que, non, mais en fait, peut-être comme si vous vouliez vraiment nous convaincre de votre choix, on va se sentir vraiment mal à l'aise. Le jury, il attend, il veut se projeter chez des gens, vers des gens qui on les imagine sur le terrain avec un formateur qui va venir, comme par exemple moi je suis formatrice sur le terrain, je vais voir des débutants et j'ai envie qu'ils me fassent confiance, qu'ils me laissent leur porte ouverte et qu'ils ne soient pas fermés à mes conseils. Donc si on sent des gens fermés, même s'il y a des connaissances, on va mettre une note plutôt basse. Il faut vraiment être ouvert aux échanges. Et donc bien sûr, l'adaptation au niveau des élèves, ça c'est essentiel. Donc on va commencer la première partie avec lire le sujet. Donc du coup, je vais vous oups, voilà. Je vais partager mon écran avec, le sujet cette fois. Toc. Arrêter le partage. Avec le sujet qu'on va regarder rapidement bien sûr parce que, bah, vous n'allez pas pouvoir le décrypter, dans le détail, c'est sûr. Hop, on va mettre ça et voilà. Est-ce que vous voyez le sujet? Oui, alors du coup, moi je ne vois plus Alors, les commentaires. Cassandre, Non? on ne Oui? voit pas du tout. D'accord. Et là, si je fais ça, non plus? Toujours pas. Attends, hop. Tout, tout, tout. Je vais y arriver, hein. Touc, partager. Et là, non, toujours pas? Là, on voit le Word. Ah, vous voyez le Word. OK, super. Très bien. Super. Impeccable. Donc voilà, je vous donne un exemple de sujet. Alors c'est moi qui l'ai construit. Dans toutes les académies, évidemment, ce n'est pas fait de la même manière. J'ai mis un maximum d'informations parce que ça m'aidait aussi pour moi, dans le sujet, mais il y a parfois des académies où les sujets sont beaucoup plus restreints et vous donnent beaucoup moins de pistes, auquel cas c'est à vous de faire des propositions. Alors je vais vous montrer. Donc là voilà, vous avez le sujet avec les différents documents qui sont proposés. Vous avez en permanence des documents qui replacent les programmes, puisqu'on ne vous demande pas de connaître les programmes par cœur. Donc là, j'ai choisi de vous mettre le bulletin officiel de 2021 parce que il est toujours en vigueur dans le sens que le préambule des programmes de l'école maternelle est toujours intact. On prend en considération ce qui est préconisé dans les modalités d'apprentissage, etc. Et en document 2, j'ai rajouté évidemment le nouveau bulletin officiel avec les nouveaux programmes de l'école maternelle. En document 3, j'ai mis une fiche thématique enrichir le vocabulaire, élément de progressivité qui est issu d'un document d'Eduscol et un document 4 qui est issu du document pour enseigner le vocabulaire à l'école maternelle, qui est vraiment un guide extrêmement riche pour comprendre comment enseigner le vocabulaire à l'école maternelle. Et donc voici le sujet. Vous êtes enseignante dans une classe de grande section en période 3. Vous devez réaliser la deuxième séance d'une séance de langage d'oral structuré qui favorisera la mémorisation du lexique autour du coin hôpital ou cabinet médical. Donc là, vraiment, je vous guide, hein. Mais dans la vraie vie, vous n'aurez pas autant d'informations. Vous détaillerez votre séance, mais vous serez aussi en capacité d'exposer dans les grandes lignes les étapes de la séquence dans laquelle s'inscrit cette séance. Et ça veut dire en capacité, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de la présenter dans vos 15 minutes. Vous pouvez tout à fait faire le choix, si vous avez beaucoup de choses à dire ou si vous voyez que le temps vous est compté, de ne pas la détailler et de terminer en disant
je serais ravie de vous présenter la séquence lors des échanges. Les grandes trames, les grandes lignes de ma séquence dans les échanges. Par contre, si on vous dit que vous devez présenter une séance et les grandes lignes d'une séquence, là, il faut la présenter dans votre présentation de 15 minutes. Donc, tout dépend de la façon dont c'est formulé. Voilà, après, comme vous le voyez, vous avez des documents. Donc ça, c'est justement l'extrait du programme d'enseignement de l'école maternelle de 2021 où on a vraiment, c'est important de ne pas rester cantonné au nouveau de 2024 parce qu'on a vraiment les informations essentielles de comment enseigner dans la classe, notamment comment enseigner l'oral et comment permettre aux élèves d'acquérir d'enrichir leur vocabulaire. Donc, juste, je remets le sujet. Hein, vous êtes enseignante, vous devez faire une deuxième séance de langage oral qui favorisera la mémorisation du lexique. Donc, il faut qu'on garde ça en tête. C'est très important. Donc voilà, on a des choses sur le développement de la syntaxe et on a les attendus de fin de cycle. Ensuite, le document 2, ça c'est les nouveaux programmes de l'école maternelle du BO 2024, acquérir le langage oral, enrichir son vocabulaire avec des points de vigilance. Ça c'est vraiment le texte tel qu'il est. Et ce qui est intéressant dans les nouveaux programmes et qui vous doit vraiment vous aider à construire une séance, et donc c'est l'extrait que j'ai choisi pour construire mon sujet, c'est que finalement vous avez à partir de 5 ans, donc c'est à partir de la grande section, 5 ans, et vous avez vraiment les objectifs qui sont plus ciblés avec des exemples de réussite, donc des exemples de mise en situation même dans les classes. Comprendre et utiliser, distinguer le sens propre du sens figuré, voilà, un certain nombre d'éléments. Aujourd'hui, évidemment, on va pas pouvoir aller dans le détail, mais je peux tout à fait, on peut, pour les élèves de vocation CRPE, je peux vous envoyer le sujet. Enfin, vous demanderez à Marianne, je vais tout lui transmettre. Et pour les personnes qui ne font pas partie de Vocation CRPE, bah, je vous invite à prendre contact. Tanina peut vous redonner le numéro de téléphone ou le mail pour qu'on vous envoie le sujet. On vous enverra pas le diaporama. Ça, c'est sûr. Le diaporama, on le donne pas puisque la vidéo sera en ligne. Mais je suis OK pour qu'on vous partage ce sujet. Donc ensuite, un document 3, c'est une fiche thématique qu'on peut trouver sur EduSchool et qui explique à quel point c'est important de travailler le vocabulaire avec les élèves de l'école maternelle en faisant des activités de tri, de catégorisation, de classement. Et donc là, dans ce document, qui est donc un extrait, on a des informations avec à partir de 3 ans, à partir de 4 ans, à partir de 5 ans. Voilà, on a plusieurs informations et on ne va pas avoir besoin de tout, bien sûr. Et enfin, pour enseigner le vocabulaire à l'école maternelle, c'est le guide pratique dont je vous parlais tout à l'heure. Et là, c'est un extrait qui parle de justement une démarche qui aide à la mémorisation. Et c'est notamment Micheline Cellier qui explique comment mémoriser qui a plusieurs étapes. Donc c'est pas mal un document comme ça vous donne un peu de théorie sur là, les aspects cognitifs, neurocognitifs des élèves avec les étapes. Un enfant, ça encode, c'est-à-dire c'est le moment où les mots arrivent dans sa tête, ça doit être stocké. Et ensuite, quand il a besoin de les utiliser, ces mots, il doit les récupérer. C'est ces 3 étapes-là. Et donc, il y a des modalités d'enseignement dans la classe qui vont favoriser l'encodage, favoriser le stockage, favoriser la récupération. Avec des exemples aussi sur les modalités de regroupement aussi dans ce document qui nous dit qu'il est important de faire des petits groupes en relation duel avec le maître et de favoriser les échanges entre pairs et les échanges avec l'enseignant pour que le maître soit modélisant. Donc voilà, très rapidement, et je m'en excuse, hein, ça dure pas très longtemps ce live, donc je ne peux pas vous montrer dans le détail, mais on va revenir sur les documents. Alors, je vais revenir maintenant sur mon diaporama. Tac, tac. Alors, est-ce que vous voyez le diaporama à nouveau? Oui. Ouais, ok. Alors, je vais juste regarder un petit peu le chat parce que comme j'ai un peu discuté rapidement. Non, je suis désolée, Manon, je ne fais pas d'explication sur les sujets L3. Avec toutes mes excuses, j'ai préparé un sujet master.
C'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Voilà, voilà, il n'y a rien de spécial, on y va. Donc vous voyez mon diaporama, c'est bon, hein, vous me dites? Hop, donc nous avons lu le sujet. La chose qui est importante, c'est que dans la vraie vie, le jour du concours, il est très important, vous voyez là le sujet, je l'ai rappelé, attendez, je vais juste agrandir un petit peu pour avoir le voilà. Donc ce qui est très important, c'est de lire en premier le sujet. Vous n'allez pas regarder les documents, vous lisez le sujet, vous l'écrivez, vous prenez une feuille juste pour décrypter le sujet et vous cherchez les informations, de qui on parle, quoi, qu'est-ce qu'on nous demande de faire, où, quand, j'ai mis où, mais quand est-ce que ça se passe, qu'est-ce qu'on me demande en particulier, quels sont, voilà, on le décrypte. Moi, ce que je conseille, c'est de l'écrire en gros, le sujet sur une feuille A4 de brouillon et de faire des flèches pour pas oublier, pour rien oublier. Et peut-être que cette feuille-là vous permettra ensuite, vous pourrez y retourner en écrivant les documents. Tiens, bah ça, cette question-là, cette information-là, pour y répondre, c'est dans tel document. Tiens, cette question-là, bah, c'est dans tel document, je trouve des infos, etc. Donc, on décrypte bien le sujet. Donc là, on nous demande de faire un sujet en grande section, dans les élèves de 5-6 ans. Donc, si on voit dans les documents des choses sur les élèves de 3 ans, tout ça, on n'y va pas tout de suite. Si vous avez du temps, vous y retournerez, mais allez d'abord lire ce qui vous intéresse. Vous devez avoir une lecture extrêmement efficace des documents. Si vous prenez du temps pour tout lire très dans le détail, vous allez perdre du temps pour votre préparation. Donc, on cherche tout ce qui est sur la grande section. Ensuite, deuxième séance de mémorisation du lexique. Donc, on ne vous demande pas de faire une séance de découverte, on ne vous demande pas de faire une séance d'évaluation, on vous demande vraiment de favoriser la mémorisation. Et qu'est-ce qu'on voit d'ailleurs dans les documents? On voit que les activités de tri, de classement, de catégorisation favorisent la mémorisation. Donc, on va aller sur ça. Et donc, on nous demande le coin hôpital, tout le lexique mexical, les rôles, le matériel. Alors, si jamais on vous disait de choisir un coin d'imitation, ben, moi, ce que je vous conseille, c'est d'en choisir un en fonction de l'âge des élèves. Vous voyez, par exemple, si on est en petite section, ben, on va plutôt choisir un coin avec les poupées, parce qu'on va pouvoir parler de vocabulaire simple, le corps humain. En moyenne section, on va peut-être pouvoir parler de la cuisine, préparer le petit déjeuner, voilà, des choses simples aussi. Et par contre, en grande section, on peut un peu avoir un peu plus d'amplitude. C'est pour ça que j'ai choisi le coin hôpital, le cabinet médical, parce que en dehors du corps, du vocabulaire du corps humain, on a vraiment tout ce qui est échange autour des actes médicaux qui peut être tout à fait pertinent. Et cuisine, marchande, c'est bien aussi, hein, mais je dirais peut-être plus en moyenne section. Voilà, en grande section, je pense que par exemple, il y a le coin ophtalmo qui est très très sympa à utiliser, ophtalmologue ou opticien, parce que bah, on doit choisir des lunettes, lire des choses loin et donc on peut utiliser le langage écrit. Enfin, c'est plutôt pas mal. Ok, on continue. Donc là, maintenant, ça y est, on a décrypté le sujet. Vous avez pris une feuille A4, vous avez décrypté la commande. Vous connaissez la commande. Et donc, on va lire après les documents, après avoir lu la commande. Donc, c'est vraiment important d'aller lire les documents en fonction de ce que vous cherchez. Ce qui ne veut pas dire que vous n'allez pas lire tous les documents dans leur intégralité. Il faut tout lire. Mais avoir votre fluo sur vraiment les choses, votre marqueur, votre stabilo, sur les choses qui répondent à votre sujet. Et vous allez avoir, du coup, dans votre tête, qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je laisse? Et je vous en parlerai tout à l'heure pour l'introduction. Moi, je vous préconise vraiment, c'est ce que je dis aux candidats que j'entraîne là en ce moment, c'est d'avoir une introduction où vous ne nous expliquez pas les documents. On n'en a pas besoin, ça nous donne dans la tête, on se dit, tiens, celui-là, il essaye de gagner du temps avec une grande intro parce qu'il n'a pas grand-chose à dire sur sa séance. Donc, on ne vous demande pas de nous expliquer les documents, on les a lus. Par contre, on vous demande de nous expliquer ce que vous avez retenu des documents et là, vous ressortirez du lot. Plutôt que de faire un grand blabla, ce document, nanana, nanana, et nous raconter tout ce que dit l'auteur,
allez plutôt dire voilà, dans ce document, pour construire ma séance, j'ai particulièrement utilisé ou été influencé par tel et tel élément, ce qui ne veut pas dire que vous ne pourrez pas répondre à des questions sur d'autres aspects du document. Mais ça montre vraiment l'intelligence que vous avez mis dans la lecture de vos documents. Vraiment, ça vous fera ressortir du lot. Je vous conseille de faire ça parce que personne trop le fait. Non, désolée Manon, je ne fais rien sur la L3 aujourd'hui, je fais que sur le master. Hop, on continue. Donc, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on laisse? Donc voilà ce que ça donne. Alors évidemment, vous, sur vos feuilles, vous allez faire un document par feuille. Ça, c'est pas mal d'avoir, enfin, oui, c'est ça, une feuille par document de brouillon. Parce que si on vous pose des questions sur les documents, vous pourrez être en capacité, vous l'écrivez en gros, doc 1, doc 2, doc 3. Vous pouvez même remettre ce que c'est en haut pour pouvoir rapidement vous rappeler du nom de l'auteur que vous avez peut-être déjà oublié. Et donc comme ça, hop, vous pouvez le reprendre. Et alors en priorité, vous allez y mettre ce que vous allez extraire du document pour votre séance, vu que vous avez bien décrypté le sujet et que vous connaissez super bien ce qu'on vous demande, et ce que vous mettez de côté. Alors moi, j'ai mis ce qu'on laisse de côté sur mon diaporama, mais en réalité, vous pourriez tout à fait, vous ne pas perdre de temps à mettre ce que vous laissez. Mais disons que si vous êtes en train de lire et que vous notez en haut de votre feuille, par exemple, les informations que vous allez évoquer dans votre intro, qui vont vous servir pour comme base pour construire votre séance, etc. Vous les écrivez. Et quand vous voyez une idée intéressante, mais vous savez que vous n'en aurez pas besoin ça, pour votre sujet, pour votre séance, ou ça peut être pour une ouverture, ou ça pourrait être pour répondre à une question, et s'ils étaient plus petits, s'ils étaient plus grands, eh bien, vous le mettez à la fin de votre feuille. Comme ça, vous pourrez aller rechercher l'information si jamais vous avez une question du jury. Voilà, j'espère que je suis claire. J'essaie de donner des. Voilà, c'est ma façon de donner des conseils sur votre organisation très pratico-pratique le jour J. Mais il y a d'autres façons de le faire, il n'y a pas de souci. Moi, je vous transmets la mienne, c'est pour ça que je suis là. Donc voilà. Alors, je regarde un petit peu. Viviane Bouys a fait une conférence en lien avec l'importance de l'oral à l'école maternelle. Oh que oui, Viviane Bouys, elle est souvent sollicitée. Croisement de documents dans le développement, ça, j'ai pas compris ce que ça voulait dire. Stéphanie, si vous pouvez développer. On continue. Donc ça, c'était voilà comment je m'y prends pour le document 1. Bah, j'ai retenu que dans le document 1, le rôle de l'enseignant, il était important, qu'il doit poser des questions ouvertes, il doit aider à la reformulation, il doit adapter son débit de parole. Et vous voyez, toutes ces choses-là, vous pourriez tout à fait les utiliser en disant, voilà, maintenant que je vous ai présenté ma séance, je vais faire un focus sur le rôle de l'enseignant pendant ma séance. Ou alors le dire au fur et à mesure que vous présentez les étapes de votre séance. C'est comme vous voulez. Et en disant que pour cela, vous vous êtes appuyé sur le document 1 qui préconise là, waouh, ça vous fait sortir du lot. Cette personne-là, elle dit pas, moi, je pense que. Elle se sert des documents pour montrer qu'elle construit et qu'elle est toujours en lien avec les documents et qu'elle n'est pas en train d'improviser. Donc voilà, l'attendu de fin de cycle, on le reprend. Le vocabulaire présenté en phrases et en contexte pour favoriser la mémorisation, syntaxe et lexique qui s'acquièrent ensemble. C'est donc la raison pour laquelle c'est important dans les séquences de lexique, de vocabulaire, de ne pas faire que des mots comme ça, des cartes, et qu'il faut tout de suite les mettre dans des phrases. C'est la raison pour laquelle on favorise de plus en plus le travail dans des coins avec des scénarios, parce que finalement, si on apprend les mots en mots, ça favorisera moins la mémorisation que quand on acquiert des phrases. Et de toute façon, on ne parle pas en mots, on parle en phrases. Donc, dans une séquence, on va prévoir des objectifs avec un corpus de mots, mais aussi avec des exemples de syntaxe, de construction syntaxique. Ah oui, donc Stéphanie me dit, est-ce qu'on résume intelligemment les documents? Alors, intelligemment, c'est sûr. Du corpus en les croisant. C'est comme vous voulez. Vraiment, faites comme vous avez l'habitude. Moi, ce que je préconise, c'est de dire, voilà, je vais vous faire une courte présentation des documents qui ont été mis à ma disposition pour construire ma séance, en faisant un focus sur les éléments qui m'ont aidé particulièrement à construire ma séance et ma séquence.
Et donc voilà, dans le premier document, j'ai particulièrement retenu que nanana, nanana, nanana. Et voilà, vous pouvez faire des courts liens. Ça me permettra dans ma séance de préciser le rôle du maître. Ça m'aura permis de choisir les modalités de travail, etc. Et ensuite, hop, vous allez révéler ensuite votre séance un peu plus tard. Alors, je continue de regarder. Si je réponds pas, c'est qu'on n'est pas dans le sujet et qu'on n'a pas beaucoup de temps. J'avance. Document 2. Donc là, on a vraiment les nouveaux programmes. Donc évidemment que ce qu'on extrait, c'est toute la partie sur la GS avec, on nous demande 3 corpus de mots par période. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être dit dans une introduction en disant que là, aujourd'hui, on va présenter un corpus dans cette séquence qui est autour de l'hôpital, de la visite médicale, mais que dans la période 2, il faudrait qu'on en voit d'autres. Alors peut-être en lien avec cela, ça pourrait être des corpus qui s'étoffent ou d'autres corpus complètement différents. Une diversité grammaticale, nom, verbe, adjectif, mot. Vous voyez, ça c'est très important. Très souvent, on a des séances d'oral où on n'entend parler que des noms communs en disant stéthoscope, blouse, on le verra, hein, bien sûr qu'il doit y avoir ça. Mais comme on doit construire des phrases, il faut aussi mettre dans votre corpus des adjectifs et des verbes. Ça, c'est vraiment important. L'objectif de la grande section, c'est d'organiser les mots en catégories et en réseau. Donc, il va falloir aussi le prévoir dans votre séance et dans votre séquence. Et il y a des exemples de réussite. Celui qu'on va pouvoir garder, nous, c'est par exemple le travail autour du sens propre, figuré, les dérivations, l'hyperonymie. J'ai toujours du mal à le dire, ce mot-là. Et on laisse tomber les colonnes de PS et MS, la partie sur l'articulation, les attendus à la préparation à la lecture, tout ça, on s'en fiche un peu. On n'a pas le temps et on va sur ce qui nous intéresse le plus. Ensuite, le document 3, c'est la fameuse fiche thématique catégorisée que vous pouvez retrouver sur EduSchool. Donc, ce qu'on extrait dans ce document, donc déjà, on laisse tomber les colonnes PSMS, on se focalise sur la colonne GS. Vous pouvez mettre au bout de votre page un ou deux éléments sur la PSMS au cas où on vous demanderait une extrapolation de votre séance en PS ou en MS. Je parle vite. Hein. D'habitude, franchement, mes vidéos, je parle beaucoup moins vite, mais c'est parce que je sais que ce sujet est dense et que je vais aller jusqu'au bout. On vous demande de faire des catégories en lien avec la taxonomie, la morphologie, la flexibilité cognitive, c'est-à-dire changer la règle de classement. Donc, faut pas être focus sur une règle dans sa tête et avoir une règle dans votre tête. Il faut vraiment partir des règles de classement des élèves et de leur en proposer d'autres. Nommer et justifier les sous-catégories, les organiser, les argumenter. Donc tout ça est important et devra être dit dans l'introduction. Document 4, le guide pour enseigner le vocabulaire, qui est donc une bible à connaître vraiment bien. Il y a plein d'exemples de séances et de séquences dedans, autour d'albums notamment. C'est pour ça que là, je ne choisis pas un exemple avec un album, parce qu'il y en a beaucoup dans ce document. Donc, le guide pour enseigner le vocabulaire, ce qu'on extrait d'important dans cet extrait de ce guide, les 3 opérations qu'on peut évoquer dans l'introduction pour montrer un peu ce qu'on a compris, en expliquant qu'on va être un peu plus sur la partie stockage, puisqu'on nous demande de travailler, de proposer une séance qui favorise la mémorisation, les mots en réseau, voilà, de faire des petits groupes et de favoriser les échanges individuels maître-élève, essentiels pour les plus jeunes et peut-être, parce que là c'est pas les plus jeunes, mais pour les petits parleurs, il faudra peut-être spécifier que vous aurez une attention particulière pour eux et peut-être même que vous proposerez des activités de remédiation en activité duel. Donc voilà une synthèse de ce que j'ai gardé, ce que m'ont apporté ces 4 documents et les liens que j'ai pu faire avec la séance de grande section. Alors bien sûr que potentiellement, ça ne suffit pas nécessairement à construire votre séance, excusez-moi. L'idée, c'est évidemment, et c'est la raison pour laquelle pour certains vous êtes chez Vocation CRPE, c'est d'avoir d'autres connaissances que ce qu'on vous donne dans les sujets,
pour, c'est toujours mon gimmick pour sortir du lot. C'est-à-dire qu'évidemment, si on aura les candidats qui ne connaissent pas bien la didactique de ce sujet et qui vont se cantonner au document. Mais voyez là, avec cette façon de faire, vous avez déjà quand même des bonnes bases pour essayer peut-être au moins de choper la moyenne. Ensuite, ceux qui auront plus ou des très bonnes notes, c'est ceux qui en connaissent davantage et qui pourront proposer des modalités encore plus différentes. Mais attention, l'année dernière, par exemple, j'avais eu des candidats où on demandait de travailler. Alors, dans le sujet, il n'y avait pas coin d'imitation. Il fallait travailler. C'était une séance de vocabulaire, je crois. Mais il y avait un document avec les coins d'imitation. Et il y a des personnes qui ont présenté des séances qui ne parlaient pas des coins d'imitation. Bah, pour moi, ça, c'est une erreur. Il faut utiliser tous les documents, même si vous avez une autre idée de travail du vocabulaire, que vous avez une autre façon de faire, vous auriez une autre idée. Tant pis, si on vous met un document avec les coins d'imitation, c'est pas pour que vous, à votre niveau, vous disiez, bah non, moi cette modalité de travail, je n'utilise pas. Par contre, si vous êtes plus à l'aise et que vous aviez une séance un peu type dans votre tête, vous pouvez en parler à un autre moment de la séquence, mais en tout cas, il faut en parler. Voilà, on ne met pas de côté un document. Ça, c'est hyper important. Donc, même si ça vous plaît pas trop, faut les utiliser. Alors, donc voilà, ma première partie de ce live, c'était vraiment une partie essentielle, c'est décrypter le sujet, lire en profondeur la commande et aller regarder les documents avec cette commande dans la tête en ayant une lecture incisive. Donc maintenant, on y va, on doit construire sa réponse. Donc, on veut construire une séance et avoir les grandes lignes d'une séquence. Quand on dit les grandes lignes, ne vous inquiétez pas. On ne vous demandera jamais de la détailler. Vraiment, c'est très rare. Ça m'étonnerait vraiment. Par contre, vous devez avoir, si par exemple vous choisissez une séquence de 6 séances, vous devez avoir les objectifs de chaque séance et une activité type dans chaque séance. Voilà, ça c'est important. Mais pas du tout le détail, mais au moins l'objectif d'apprentissage. Et ça, c'est normal finalement, puisque vous devez avoir une vision qui amène votre séance, elle s'inscrit dans une séquence qui amène à atteindre tel objectif de la séquence. Et à l'intérieur, on a des objectifs intermédiaires qui vont amener vers cela. Donc, par exemple, là, notre objectif de séquence, ça va être de maîtriser et d'être capable d'évoluer dans les deux rôles, le malade et le médecin, dans le coin hôpital, en utilisant le lexique et les structures syntaxiques qu'on aura vues tout au long de la séquence. Donc, et dans mes différentes séances, on va petit à petit construire. Donc, on va d'abord repérer les mots, ensuite on va construire les phrases, etc. Et on va les mémoriser pour que petit à petit, on soit en capacité de jouer dans le coin scénario, qui ça sera la fin de ma séquence. Voilà, rapidement, hein, très rapidement, je peux me tromper, enfin, c'est pas que je peux me tromper, mais on pourrait faire d'autres séquences, d'autres séances. On ne reste pas bloqué. Comme je vous le disais, hein, là, si j'étais devant vous et que vous étiez mon jury, vous pourriez, vous, avoir une autre idée, aller me chercher et me poser des questions en me disant: «Oui, mais alors et si on faisait comme ça?» Et ben là, je dirais pas: «Oui, non, non, mais en fait, moi, j'avais dit de faire ça parce que» non, on va tout de suite vers l'idée de la personne, du jury qui vient nous voir et qui vient nous chercher sur quelque chose qu'il a en tête. Les jurys ont toujours des idées en tête, il faut aller vers leurs idées. Des fois, c'est un peu énervant, mais c'est comme ça. Donc, très important, d'une manière générale, quand vous faites une séquence dans un coin d'imitation, je vous invite à dire que avant la séquence, vous aurez installé l'univers de référence, c'est-à-dire que vous aurez installé le coin d'imitation et des albums pendant une semaine ou 15 jours avant vraiment le commencement de la séquence, où là, les enfants vont jouer et rencontrer le vocabulaire de manière incidente, c'est-à-dire par accident. Ils vont peut-être faire des erreurs, ils vont peut-être dire que ça, c'est une spatule, alors qu'en fait, c'est un stéthoscope. Mais on va un peu laisser dire, on va laisser faire. La séquence n'a pas commencé. On va prendre des observations, on va noter, etc. Et ensuite, la première séance, elle commence par la découverte et le fait de nommer tout le vocabulaire qui est dans cette. Je regarde un petit peu les discussions.
Non, il n'y a pas de nombre de séances type, mais 5, c'est le minimum. En dessous, je trouve que c'est trop peu. Les livres avant la séquence sont-ils plutôt des lectures offertes ou des livres sont-ils insérés dans d'autres séquences? Bah, ça peut être des lectures offertes qu'on lit de manière comme ça incidente et on dit pas encore aux élèves vous allez devoir mémoriser, répéter le vocabulaire, etc. Mais tout d'un coup, on va lire Choupi à l'hôpital, on va lire Petit ours brun a mal au genou, etc. Et puis on peut mettre aussi des livres documentaires. Mais l'idée, ce n'est pas d'avoir encore, c'est vraiment de les baigner dans tout ça. Et ça, c'est vraiment important de commencer comme ça. Je regarde un petit peu, excusez-moi. Ok. Donc, S1. Alors, toujours pareil. Hein, là, Nadia, vous utilisez des dénominations. Nadia me dit S2. Est-ce que c'est manipulé? Est-ce que c'est observé, etc. Vous prenez pas trop la tête avec ça parce que honnêtement, chaque professeur, chaque jury a des appellations différentes pour les étapes d'une séance. Ce qu'il faut, c'est juste que ça soit logique. Donc, vous voyez, avant ma séquence, on rencontre de manière incidente le vocabulaire, on fait baigner les élèves dans l'univers de référence. Séance 1, là, on découvre et on nomme les mots. Par contre, on ne cherche pas encore à les mémoriser. On les découvre et donc, par exemple, au coin regroupement, on fait venir tout l'espace à scénario au milieu avec les élèves et on dit, bah voilà, les enfants, ça fait une semaine que vous jouez. Et ben maintenant, à partir de maintenant, on va vraiment apprendre à le vocabulaire de ce coin. On va apprendre à jouer à la docteure et à la personne qui a mal, etc. Et on vraiment leur présente le projet. Et donc pour cela, pendant plusieurs séances, on va découvrir et apprendre les mots, les phrases qui vont vous permettre de jouer dans cet espace correctement. Et donc là, ce jour-là, lors de la séance 1, on montre les mots, on fait nommer, on ne cherche pas à faire mémoriser, puisque c'est l'objectif de ma séance 2. Et n'oubliez pas qu'à l'école maternelle, on apprend en répétant, donc la séance 2, elle peut être répétée plusieurs fois. Elle peut être faite aussi en autonomie. Donc voilà, c'est important de dire ça, parce que c'est pas en une séance qu'on mémorise le lexique. Séance 3-4, on va construire petit à petit le scénario avec les phrases syntaxiques et faire en sorte qu'on commence à découvrir le scénario qui va se jouer dans cet espace. Séance 5-6, on continue des jeux de mémorisation, que ce soit sur les corpus ciblés de mots, mais aussi sur les rôles qu'on retrouve dans le scénario avec les phrases à connaître. Bonjour monsieur, je viens vous, bonjour docteur, etc., etc. Et la séance 16, ça sera une évaluation. Faut pas oublier l'évaluation, hein, c'est vraiment important. Et d'ailleurs, dans toutes vos séances, c'est important de parler de l'évaluation. À la fin, même si ce n'est pas une séance évaluative, vous faites une séance. Vous faites une évaluation formative, c'est-à-dire que vous dites à la fin, en fonction du critère de réussite que vous aviez ciblé, voilà, les enfants, aujourd'hui, vous avez appris A, vous avez eu des difficultés A, c'était un peu plus compliqué de, par contre, ça, vous avez bien réussi à, vous les faites aussi verbaliser, mais vous pouvez le dire vous-même. Et ça, c'est la phase évaluation de votre séance. Et c'est une évaluation formative. Et je vous invite vraiment à faire ça à la fin de chacune de vos séances. Alors, pendant votre passage, vous avez tout à fait le droit de garder vos brouillons. Heureusement, Sarah. Et donc, c'est pour ça que je vous invite à faire des brouillons très structurés pour pouvoir ne pas trop vous perdre, de bien les organiser. Vous pourriez avoir devant vous, moi je dis souvent d'avoir une séance, la séance dans ses grandes lignes devant vous sur une feuille A4. Et ensuite, en fonction du temps qui vous reste, vous coupez en deux, vous savez, des formats A5 et vous allez détailler des parties de votre séance. Par exemple, hop, j'ai un peu plus de temps, je vais préparer le lancement et je vais vraiment dire les consignes et tout ce que je vais dire dans le lancement. Là, je vais ensuite dire la phase d'exploration, qu'est-ce qu'ils vont faire les élèves dans le détail. Mais vous avez votre feuille A4 devant vous pour ne pas perdre le fil et un autre petit tas avec votre lecture des documents. Comme ça, vous pouvez facilement aller les retrouver quand vous avez besoin. Tout à fait, Stéphanie, une évaluation formative en fin de séance et une évaluation sommative à la fin de la séquence. Les évaluations sont-elles toujours sur des activités déjà réalisées durant la séquence? Oui, Anaïs, et merci de poser la question parce que, et surtout au cycle 2, au cycle 3, ça m'énerve d'aller dans les classes, de voir que les élèves ont travaillé sur des exemples d'exercices bien précis en français, par exemple, et de voir que l'évaluation, c'est un truc imprimé d'Internet avec des exercices différents. L'idée, c'est qu'ils réussissent.
Et donc c'est pas les aider, c'est juste de ne pas essayer de leur tendre des pièges. Donc oui, on refait la même chose et je vais vous expliquer. Donc moi, mon évaluation à la fin, je vais vous le dire tout de suite, ça serait d'avoir des photos des élèves et ils doivent décrire le scénario de ce qu'ils voient sur les photos et comme ça leur permet d'utiliser le vocabulaire, de redire les phrases, etc. Ça peut être aussi des séances, une séance d'évaluation en plusieurs fois où je vais observer les élèves et où je vais me noter en leur verbalisant comment ils tiennent leur rôle quand ils sont dans l'espace à scénario. Mais c'est bien de le faire dans l'espace et hors de l'espace. Hop, la séance 2, alors on y va. Là, c'est le point de départ, niveau 2, grande section, période 2, 30 minutes. C'est pas mal, 30 minutes pour la grande section. Ça peut être plus, mais bon, pas beaucoup plus, quoi. N'allez pas vers du 45 minutes. C'est pas évident quand même. Moi, je trouve que c'est bien. En plus, on est en période 2. Peut-être en fin d'année, vous pouvez proposer du 45 minutes. Donc, on aura sur la table la photo du matériel médical ou le matériel médical en fonction des élèves, les objets réels. Alors, l'idée, c'est d'avoir des photos des objets réels ou les objets réels, puisque en termes de réflexion pour les élèves, au départ, c'est normal, on parle du concret. Ensuite, on prend en photo ce qu'il y a dans l'espace à scénario. Comme ça, ils savent, ils reconnaissent, c'est ce qu'ils ont retrouvé, ils ont joué avec ça pendant une semaine. Et ensuite, dans les jeux qu'on proposera dans la séquence, pour faire des lotos, des mémories, etc., on pourra utiliser des images. Mais en fonction des élèves, on pourra peut-être continuer à utiliser les objets ou les photos des objets. Voilà, on va de plus en plus vers, je cherche le mot depuis tout à l'heure, l'abstraction. Voilà. On y va, on continue, matériel, vous voyez, stéthoscope, voilà, c'est tout ce qu'on peut trouver dans, on va dire, on pourrait imaginer dans une infirmerie. Le rôle, ça peut être le médecin, ça peut être une infirmière. Attention à la genrification, c'est pour ça que je fais toujours attention. Moi, je vous invite à dire la médecin ou la doctoresse, l'infirmier. Comme ça change un peu et ça montre que vous savez qu'il faut faire attention à ces choses-là, à ne pas trop genrer. Le patient, vous pouvez aussi imaginer la maman et l'enfant qui viennent voir une doctoresse, par exemple. Et les verbes comme soigner, ausculter, examiner, etc. Donc voilà, en gros, pour une grande section, votre corpus global de votre séquence, ça va être peut-être presque une trentaine de mots, ou peut-être 3 fois 8, 8 noms, 4-5 adjectifs, 8 verbes. Enfin, n'hésitez pas, il faut avoir envie d'en mettre. Ensuite, j'ai construit une séance en déroulé en 6 phases. Alors attendez, je vois qu'il y a des observations un peu. Si on fait une séance sur de la cuisine, comme une séquence pour préparer une soupe, faut-il commencer avec les légumes présents dans le coin cuisine, donc en plastique? Moi, je dis que c'est mieux de présenter des vrais objets. Surtout que vous êtes au concours. Donc, au concours, on imagine la réalité, la meilleure des réalités. Et je sais que Patrice vous a montré normalement une vidéo de la soupe que vous pouvez retrouver. D'ailleurs, sur Internet, vous tapez apprentissage lexique, la soupe maternelle et vous retrouvez une vidéo qui vous donne plein d'exemples de mise en œuvre autour de la soupe. Donc non, on est vraiment dans les vrais légumes au départ. Bien sûr, on va vite les remplacer par les faux pour faire les jeux, etc. Parce que de toute façon, sinon, ils vont pourrir. Donc voilà, donc au départ, on fait un rappel. Ensuite, la phase 1, on propose de dénoncer l'objectif et ce qu'on présente aux élèves, ce qu'on va réaliser comme activité. On les laisse manipuler, ils font des échanges spontanés, ils vont faire des premiers regroupements par rapport à la consigne que vous allez leur donner. Ensuite, chaque groupe va présenter un peu ce qu'ils ont fait, ou chaque élève si vous faites de l'individuel. Ensuite, une phase 4 où on va ensemble construire une fleur lexicale, parce que j'ai choisi vraiment de le mettre tout de suite dans cette séance. Pourquoi? Parce qu'on me demande explicitement dans le sujet de favoriser la mémorisation, et que ce qu'il y a dans les documents, ce qui favorise la mémorisation, c'est d'utiliser des outils de tri. Ça pourrait être des boîtes à mots, ça pourrait être, je l'ai vu là tout à l'heure. Là, j'ai choisi une fleur lexicale puisque j'ai des photos. On va les poser, on va pas les coller, mais on va les poser. On va essayer de catégoriser.
Donc ça sera comme si c'était un peu l'institutionnalisation, mais c'est à la fin. On verbalise, et puis on s'arrête sur une catégorie qu'on montrera plus tard aux autres. La phase 5, construction de la fleur lexicale à la fin. Et c'est là qu'on fait une évaluation formative. Vous voyez, là, je ne l'ai pas noté, mais vraiment l'évaluation formative en disant ce qu'on a appris aujourd'hui. Oui, c'est pas mal de détailler la séance minute par minute, tout à fait. En disant, alors pas minute par minute, mais de dire, ouais. En général, on va vous le demander. Ma séance, il faut être en capacité de dire votre lancement, ça dure combien de temps, le temps d'activité, le temps de recherche dure combien de temps. Oui, oui, c'est mieux. On peut vous poser la question, donc si vous oubliez de le faire, mais au moins vous l'avez prévu. Donc, mes critères de réussite, en gros, moi, ce que je veux, à minima, pour tous les élèves, c'est qu'ils soient en capacité, là, durant cette séance, de nommer et d'identifier les mots qu'ils ont rencontrés avant et qu'on a nommé la séance 1, mais qu'ils soient en capacité de les nommer et de les identifier, donc vocabulaire actif et passif. Avec le corpus que j'aurais identifié, donc un certain nombre de noms communs, ça c'est le plus important. Quelques verbes, on n'est pas obligé de les mettre tous lors de cette séance-là, on peut en mettre 3 par exemple, et quelques adjectifs. En niveau intermédiaire, moi, ce que je vais aussi viser, c'est que les élèves soient capables de dire je mets la seringue avec le matériel parce que c'est pour faire une piqûre ou parce que c'est un objet qui appartient au médecin. Donc voilà, j'aimerais aussi que dans cette, je vais essayer de repérer les élèves qui sont en capacité de classer et de justifier leur tri parce que je veux qu'il y ait des échanges là-dessus. Donc, je vais me le noter. Et encore avancer, je vais peut-être à un moment, si j'ai le temps, et en fonction, justement, ça va être un élément de différenciation. Si j'ai un bon groupe, eh ben, je vais changer leur proposition en leur disant, bon, OK, là, vous aviez organisé comme ça. Moi, maintenant, je voudrais que vous triez tous ces objets du plus petit au plus grand. Ou des objets durs et les objets mous. Voilà, et qu'ils soient capables de le faire en respectant le tri que je leur demande. Voilà, mais en tout cas, moi, mon critère de réussite de cette séance-là, vraiment, c'est de nommer et d'identifier les objets qu'on retrouve dans ce coin, qui sont sur les photos. C'est important aussi de parler des affichages. Vous pouvez même le dire à un moment, pourquoi pas dans votre conclusion ou à un moment de votre présentation. Ça vraiment, ça vous fait sortir du lot en disant que pendant votre séquence, vous allez utiliser une fleur lexicale. Mais il y aura aussi la frise du scénario, c'est-à-dire les photos des différentes étapes du scénario qui vont nous servir lors de la séance 3 et 4 à mémoriser, à l'apprendre et à le jouer. Et donc, durant les séances 5 et 6, la fleur lexicale, la frise du scénario, peut-être des boîtes à mots, c'est une bonne idée aussi, Nadia, vont aider les élèves à mémoriser et à être capables de jouer dans cet espace à scénario. Qu'est-ce que vous voulez dire, Nadia, par est-ce qu'on parle de la sémantique aussi? Ok, donc ce que le jury va retenir de votre réponse, c'est vraiment ah bah dis donc, cette candidate, ce candidat, il ancre bien ça dans les textes officiels grâce et il a une cohérence didactique parce que en permanence vous avez fait des références avec les documents. N'hésitez pas même parfois à le répéter pendant votre présentation de séance, hein, comme le spécifiait Viviane Bouis, comme le disait là les enfants vont être par groupe, comme je l'avais dit dans l'introduction, hein, Viviane Bouis, nanana. Vous voyez, n'hésitez pas à en reparler. La séquence, elle est pensée sur le long terme. Pensez bien que quand on dit une séquence de 6-7 séances, en réalité, elle va durer 2 à 3 semaines parce que chaque séance, on la refait. On peut la refaire plusieurs fois avec un petit peu plus de mots, par exemple. C'est vraiment important. La séance que je vous présente là aujourd'hui, c'est une séance que je referai peut-être une deuxième fois dans la même semaine en intégrant d'autres mots ou les mêmes mots, mais je vais demander pour qu'ils mémorisent bien, en fait. Donc, parce qu'on a comme modalité d'apprentissage à l'école maternelle apprendre en répétant et en s'exerçant.
L'introduction et la conclusion maintenant. Alors moi, c'est un plan en 4 étapes que je vous propose. On ancre dans les textes officiels. Alors je sais que certains d'entre vous ont tout un petit blabla sur l'école maternelle. C'est OK. Sachez-le, pendant que vous dites ça, le jury, il a les oreilles ailleurs, on n'écoute pas trop, on est en train de boire notre café parce que c'est un peu redondant et qu'on entend ce genre de choses assez souvent. Donc, essayez plutôt de sortir du lot. Essayez de dire parce que c'est vrai qu'on vous fait apprendre des choses un peu par cœur, mais bon. On en voit beaucoup des candidats, hein, donc il faut essayer de ressortir du lot et essayer de nous réveiller. Surtout si vous passez le matin ou si vous passez en fin de journée. Donc attention à vos blablas en plus vous les avez appris par cœur, donc vous les dites vite, c'est pas très agréable. Voilà, ça c'est un petit conseil. Donc, on ancre dans les textes officiels, on reformule la commande avec précision. Je sais que certains d'entre vous, des fois, énoncent une problématique, c'est aussi faisable. Moi, quand je le faisais, je le faisais pas nécessairement, en tout cas ça, mais il y a des académies où on vous demande d'énoncer une problématique, donc à ce moment-là. Ensuite, d'énoncer l'objectif général de votre séance ou de votre problématique. Et on annonce le plan. Et ça, c'est super important. Je veux que vous teniez la main du jury tout du long de votre présentation. Vous annoncez le plan et et tout au long de votre présentation de 15 minutes, vous ne lâchez pas la main du jury. Je vous dis, on est fatigué, on a besoin qu'on nous tienne la main. Maintenant que j'en ai terminé avec mon introduction générale, je vais maintenant vous présenter ma séance d'apprentissage et les principales phases en vous donnant la durée de chaque phase, le rôle du maître et les modalités de travail, par exemple. Et vous allez, voilà, maintenant que j'en ai terminé, je vais vous présenter ma séquence. Vous voyez, tout le temps des phrases et transitions, on tient la main du jury qui est fatigué. La conclusion, encore un plan en 4 étapes. Le bilan de la séance, ça c'est pas mal. On peut y mettre peut-être l'évaluation dans votre conclusion. On situe dans la séquence et on annonce la suite. Ça, c'est important de parler de votre séquence peut-être à ce moment-là. Sauf si vraiment vous avez dit de détailler votre séquence et là, il faut le faire avant la conclusion. Vous pouvez faire un lien interdisciplinaire où moi, j'aurais fait une ouverture vers le langage écrit, c'est-à-dire que j'aurais certainement fait une séquence en parallèle de langage écrit, avec de l'encodage de mots, avec de la dictée à l'adulte, justement pour construire les affichages de l'espace à scénario. Donc, j'aurais mené ça, donc ça, vous pouvez le dire. Vous reparlez des attendus de fin de cycle, etc. Ensuite, hop, je suis allée un peu vite. Voilà. La conclusion, donc vers le langage écrit, ce dont je vous parlais. Vous voyez, j'avais oublié que j'avais fait une slide exprès là-dessus parce que c'est assez important. Voilà ce qu'on a appris dans cette séquence, le lien qu'on peut faire avec le langage écrit, je vous l'ai déjà dit du coup, et la séquence en parallèle qu'on pourrait faire, dictée à l'adulte, encodage de mots, etc. Voilà, cette séquence sur le vocabulaire oral ouvre naturellement sur une séquence articulant le langage oral et le langage écrit, etc. Voilà, voilà. Bah, écoutez, moi, j'ai terminé de ma présentation qui était un peu speed, mais voilà, je suis contente, j'ai tenu dans les temps. Alors, attendez, avant de merci, à bientôt. Pensez bien que vous pouvez prendre rendez-vous si cette présentation vous a plu, si vous avez envie de vous inscrire pour le CRPE de l'année prochaine et de vous faire coacher par Vocation CRPE. On a des promos et des professeurs très efficaces et vraiment, c'est pas évident de le passer tout seul. Et ceux qui le passent tout seul, bravo. Mais avec nous, c'est encore mieux. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Puis, je vais regarder un peu les questions si j'en ai oublié. Vous pouvez prendre rendez-vous. Tanina peut vous redonner le lien dans le chat. Vous pouvez scanner le QR code. Donc oui, ah bah voilà, Tanina l'a fait, elle a exaucé ma prière. Alors, pensez-vous qu'il soit réaliste d'avoir une très bonne note à cet oral? Alors oui, ça c'est clair, parce que quand on a quelqu'un qui sort du lot, limite on a envie de mettre 20 en fait, parce qu'on cherche pas des choses. Des fois on met 20, même si c'est pas parfait, mais parce qu'on a trouvé que le candidat était particulièrement pertinent, était particulièrement ouvert à la discussion et on a envie qu'il ait une bonne note pour être sûr qu'il ait le concours. Donc, vous voyez, parfois les notes c'est des humains qui donnent les notes, hein, donc voilà.
Voilà. On peut aussi, lors de cette séquence, faire entrer les maths. Tout à fait, alors complètement. On peut faire entrer les maths. Si l'élève joue le rôle du médecin, il peut prescrire des médicaments. On peut parler aussi de alors oui, c'est ça, tout à fait. On pourrait faire une séquence. En fait, dans un projet comme ça de scénario, en réalité, on en a d'autres. On a aussi de l'explorer le monde parce qu'on va parler du corps humain. On va aussi peut-être faire une autre séquence sur vous savez, les dangers à la maison. Je crois qu'il y a quelque chose là-dessus dans Explorer le monde, là comme ça, j'ai un doute, mais ça pourrait être tout à fait une séquence en parallèle. Ou si vous faisiez une séquence dans la cuisine, pareil, les dangers dans une cuisine, se brûler, etc. Appelez le 15. Je sais jamais les numéros, j'ai honte. Voilà. Alors, merci Cassandre, j'y vois plus clair. Bah tant mieux. N'oubliez pas que je ne suis pas, ce n'est pas gravé dans le marbre, qu'il y a d'autres façons de faire, que les professeurs de chez Vocation CRPE ont tous leur liberté pédagogique de vous présenter la façon de faire d'une séance. Donc voilà, prenez juste ce que vous trouvez intéressant à rajouter. Et en fait, c'est grâce à tous ces petits bouts de tous ces super professeurs que vous allez avoir une très bonne note en prenant ce qui vous a plu le plus. Oui, oui, tout à fait. Vous pouvez avoir une très bonne note si on a déjà été contractuel ou AESH. Attention, des fois, on peut avoir des idées préconçues quand on est dans la classe. Donc, je vous invite à faire attention quand même parce que quand on voit les collègues faire dans d'autres classes, c'est parfois des collègues, malheureusement, je suis désolée, qui font pas comme c'est demandés, qui font à leur sauce depuis des années, etc. Avec, par exemple, le vocabulaire, c'est juste des étiquettes et on dit les mots et on joue pas dans un scénario et c'est très décontextualisé. Il n'y a pas de projet, etc. Et donc vous aurez peut-être vu ça en classe et vous penserez que c'est bien et en fait non. Il faut vraiment réinterroger si vous êtes AESH ou contractuel. Ne vous dites pas que la maîtresse ou le maître que vous voyez en face de vous fait tout comme il faut. Ça ne veut pas dire que vous les critiquez, ça veut dire que vous avez un esprit critique. C'est différent l'esprit critique et la critique. Vous n'allez pas lui dire qu'elle fait mal son travail ou lui dire qu'il fait mal son travail. Mais vous, interrogez-vous sur voilà, aujourd'hui j'ai vu cette séance-là, où j'ai mené cette séance-là, où on m'a parlé de faire ça. Je vais chercher, je vais regarder dans mon cours de vocation ou autre. Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on préconise de le faire? Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé. Il est 20h01. Merci à toutes et à tous. Bon courage pour ceux qui le passent cette année. Pour ceux qui envisagent de le faire, inscrivez-vous rapidement chez Vocation CRPE parce qu'on a des formules qui vous permettent de vous préparer en amont. On vous donne accès aux cours en amont et plus on se prépare en amont, mieux c'est parce que c'est un concours qui est quand même assez difficile, surtout dans certaines académies. Bonne soirée, bon courage. Au revoir Tanina. Au revoir, Cassandre. Bonne soirée. Bonne soirée.